Sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso vient d'envoyer un message très clair. Nous n'acceptons plus n'importe quoi. Le pays des hommes intègres vient de faire ce que personne n'avait réussi depuis 41 ans. Acheter un avion sous fonds propres, sans aide étrangère, sans prêt extérieur et surtout sans pression politique. Et croyez-moi les amis, ce geste est tout sauf symbolique. C'est un geste qui dérange, qui surprend, mais surtout c'est un geste qui annonce quelque chose de beaucoup plus grand pour l'Afrique. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour que l'on puisse voir cela dans les détails et surtout pour que l'on puisse comprendre ce que cela peut et va représenter pour l'avenir de l'Afrique. Il y a de cela quelques mois à peine, Air Burkina, c'était totalement le chaos. Plus de vols, plus de trésorerie, plus de contrats de location, des salaires impayés. La compagnie nationale était littéralement au bord du gouffre. Et puis arrive septembre 2024. Air Burkina réceptionne son premier avion acheté sur fonds propres depuis 1983. Oui, vous avez bien suivi les amis. 41 années passées sans qu'un seul avion ne soit acheté par le pays lui-même. Et ce n'est pas fini. En octobre 2025, un deuxième avion de modèle Embraer 190 rejoint la flotte. Franchement les amis, aujourd'hui, sous la direction de son excellence M. Ibrahim Traoré, le pays est en train de changer progressivement. L'Afrique, c'est 18% de la population mondiale, mais seulement 3,2% du trafic aérien mondial. Et en Afrique de l'Ouest, c'est encore plus frappant. Le marché total est estimé à plus de 10 millions de dollars, dans lesquels les compagnies nationales africaines possèdent seulement 18% du marché, tandis que les compagnies étrangères possèdent 82% du marché. En d'autres mots, pour faire plus simple, 8 billets d'avion sur 10 achetés, que ce soit par la diaspora africaine, des Africains ou encore même par des étrangers, 8 billets d'avion sur 10 enrichissent uniquement les entreprises étrangères, ou en tout cas pour la majorité des entreprises étrangères. Et lorsqu'après avoir fait mes recherches, j'ai découvert ces chiffres les amis, je suis arrivé à une conclusion qui est claire. C'est carrément une hémorragie économique ce que nous sommes en train de vivre. Maintenant, essayons un peu d'imaginer ce que représenteraient les chiffres si nos compagnies nationales contrôlaient au minimum 60% du marché. Déjà, le marché passerait de 10 à plus de 13 milliards de dollars. La contribution au PIB africain s'élèverait à plus de 5,3 milliards de dollars et le nombre d'emplois dans ce secteur augmenterait à plus de 400 000. Ça signifierait qu'on aurait plus de 400 000 personnes qui auraient un emploi dans le secteur aérien. Et je veux parler ici des pilotes, des mécaniciens, des équipes techniques, les hôtesses de l'air, les contrôleurs,